Salut triple d'horreur! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre slasher que j'aime beaucoup. Un qui est apparemment le préféré de Eli Roth, puis à voir sa filmographie, je suis pas vraiment étonné. Quel slasher vous vous demandez? Pieces de Juan Picker Simone. Il y a une rumeur qui circule comme quoi Joe D'Amato aurait coécrit le film, mais c'est pas vrai. Que ce soit de près ou de loin, M. D'Amato est aucunement lié à la production de ce film-là. C'est en fait écrit par Dick Randall, Roberto Loyola et Juan Picker Simone. Sorti en 1982, Pieces est un film espagnol qui met en vedette Linda Day George, Christopher George, Edmund Purdom et Jan Serra. Dans sa langue originale, le film est connu sous le nom de Mil gritos tiene la noche, qui se traduit par La nuit a 1000 cris. C'est un heureux mélange entre du body horror, un film d'Herschel Gordon Lewis, puis un giallo italien. Autrement dit, c'est un film d'exploitation qui sait exactement qu'est-ce qui est, c'est-à-dire un esti de slasher pas propre. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui se fait pogner par sa mère en train d'assembler un casse-tête porno. En tabarnak de s'être fait couper son fun par sa génitrice, il prend une hache puis il a des calices. 40 ans plus tard, un maniaque à tronçonneuse se met à découper des étudiantes sur le campus de l'Université de Boston, puis pour faire avancer l'enquête, une policière championne de tennis est chargée de l'infiltrer afin de découvrir l'identité du psychopathe avant qu'il fasse plus de victimes. Victimes qui, en passant, ont toutes été retrouvées avec un morceau manquant. Mais qu'est-ce que le tueur peut bien vouloir en faire? Eh ben, regardez le film pour le savoir. Ou checkez ma vidéo jusqu'au bout parce que je vais en parler plus tard. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le partenaire d'Horreur FM, Metal Minded. C'est un podcast live bi-hebdomadaire tenu par 4 métalleux, Yolin, Ty, Simon et Jean, puis ils jasent de musique ici sur YouTube. Ils ont un show le dimanche où ils rencontrent des invités et boivent de la bière, et un autre le mercredi où ils font la critique d'album en buvant de la bière. Donc le thème c'est pas mal bière et métal, fait qu'oubliez pas d'aller leur donner un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Les liens vont être dans la description de la vidéo. Pour en revenir à Pieces, avant toute chose, faut que je vous avoue que c'est pas super bon. Non, un peu comme Hell of the Living Dead que je vous ai jasé l'été passé, c'est pas le meilleur film à regarder pour se faire une opinion positive des films étrangers. C'est pas aussi pire qu'un film de Bruno Mattei, mais reste que ça vole pas haut. Le scénario fait plus ou moins de sens, les dialogues sont awkward, puis l'acting l'est tout autant. Mais malgré tous ses défauts, c'est un film calissement divertissant qui mérite définitivement son statut de film culte. First, le scénario. Faut avouer, c'est quand même assez absurde d'avoir une championne de tennis professionnelle recyclée en policière comme personnage principal. Je suis pas en train de dire que les joueuses de tennis peuvent pas joindre la police, là, loin de là. Juste que ça fait plus ou moins de sens d'avoir quelqu'un de super connu infiltrer une université qui sert présentement de terrain de chasse à un tueur fou. Tu sais, c'est une célébrité, le fait qu'elle s'est jointe à la police, ça doit se trouver assez facilement comme information, puis ça prend pas la tête à Papineau pour faire le lien. C'est complètement irresponsable de la part des forces de l'ordre de l'acheter comme ça dans la gueule du loup. Je sais bien que c'est un film puis que le personnage est au courant des dangers, mais fuck, même dans un univers aussi insensé que celui de Pieces, ce plan-là tient aussi bien la route que Paul Walker. Après ça, il y a tellement de scènes random pis de fausses pistes dans ce film-là que c'en est presque ridicule. On nous présente un paquet de personnages qui pourraient être des tueurs potentiels, mais il y en a pas mal juste un qui fait vraiment du sens quand on prend en considération toutes les preuves qu'on a en tant que spectateur. Je veux pas spoiler, mais je veux juste dire que malgré le fait qu'il soit louche en esti, c'est pas le jardinier, pis c'est pas le professeur de Kung Fu non plus. By the way, cette scène-là a été rajoutée parce que le producteur, Dick Randall, produisait des films de Kung Fu à Rome pendant la production de Pieces, puis il a décidé de donner un caméo à sa star, un imitateur de Bruce Lee appelé Bruce Le. Même quand t'expliques pourquoi cette scène-là se retrouve dans le film, ça fait pas plus de sens, hein? Oh, hey, it's my Kung Fu professor. What's the story, Chow? Oh, I am out jogging, and next thing I know, I am on ground. Something I eat. Bad chop suey. So long. Take it easy. Dernière chose qui fait pas vraiment de sens dans le scénario, l'autre personnage principal, Candle, c'est un vrai Casanova. Casanova! C'est pas des farces, je pense qu'il rivalise avec James Bond tellement que ça y prend pas de temps à séduire les demoiselles. On s'attend vraiment pas à ça la première fois qu'on le voit parce qu'il est pas super bien habillé, il a des grosses lunettes, pis tu sais, il a l'air d'un petit nerd. Mais quand il enlève ses grosses barniers, qu'il fait comme Clark Kent, puis il se transforme en super sexy nerd au sex appeal super infaillible. Je suis pas en train de dire que les nerds peuvent pas pogner auprès de la gente féminine, là, juste que c'est
tellement exagéré dans Pieces que c'est à se demander si les scénaristes vivaient pas leur fantasme au travers de Candle. Au moins, il réussit pas à coucher avec la policière championne de tennis, ça aurait bien été le bout de la marde. Le pire, c'est que la scène était dans le scénario au début, mais heureusement, Linda Day George a refusé de filmer la scène, fait que c'est pour ça que Candle se fait poliment revirer de bord dans le film. Mary, aren't you making coffee? Another time. Phew! Secondo, les dialogues. Comme c'est une production espagnole, le film est évidemment doublé, puis ça fait que certains dialogues sonnent vraiment off. Je sais pas s'il y a une différence entre la version traduite en anglais et la version originale, mais waouh que c'est du gros n'importe quoi. Genre qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui parle comme ça. En tout cas, pas un qui est saint d'esprit. But I don't know the killer. Or do I? Have you ever been laid on a waterbed? The most beautiful thing in the world is smoking pot and fucking on a waterbed at the same time. You'll be playing so much tennis it'll be coming out of your ears. Et troisièmement, l'acting est weird. C'est pas au même niveau que Troll 2 de Claudio Fragasso, mais mettons qu'il y a des lignes qui sont soit livrées avec pas assez de conviction. Don't tell me I'm the bearer of bad news. I could kill myself. No, it's all right. Good, I'm too young to die. Ou vraiment trop. The lousy bastard was in there killing her! Bastard! 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 En gros, c'est l'acting typique des films italiens des années 80, mais dans ce cas-ci, ça nous vient d'Espagne. Donc c'est quelque chose qui vous gosse dans ce type de film-là. Pieces vous plaira probablement pas. Mais si j'étais vous, je ferais une exception parce que c'est pas son scénario, ses dialogues pis son acting qui en font sa réputation. Non, c'est plutôt ses kills fucking brutaux. Comme son tagline le dit, You don't have to go to Texas for Chainsaw Massacre, pis fuck! Un peu plus à côté de ça, le film de Tobe Hooper a l'air d'un film pour enfants. C'est pas des farces, c'est violent en tabarnak. Mettons que le réalisateur lésine pas sur l'hémoglobine, puis en plus on a droit à des close-up assez dégueulasses, des effets spéciaux pratiques, puis ils sont vraiment bien faits. Particulièrement dans la scène où la joueuse de tennis topless fait acculer dans la salle de bain du vestiaire par le tueur, puis qui a chop en deux avec sa chainsaw. On dirait que c'est vrai. Puis ça l'est un peu aussi. Pas parce qu'ils ont vraiment coupé une fille en deux, là, mais plutôt parce qu'ils ont utilisé quelque chose qui était vivant auparavant. Eh oui, l'effet a été réussi avec autant de réalisme en coupant au travers une carcasse de cochon. Aussi parlant de réalisme, toujours dans la même scène, la joueuse de tennis urine de peur à la vue de la tronçonneuse, eh ben ça, c'est arrivé pour vrai, puis c'était pas un effet spécial quelconque, c'était une vraie chainsaw, puis l'actrice a réellement eu peur parce qu'elle passait vraiment proche d'elle, puis elle s'est pissée dessus. Le réalisateur a préféré ce take-là à cause de la réaction exprimée par l'actrice, puis il l'a laissé dans le film malgré l'accident. Avouez que c'est quand même trash. Mais c'est pas tous les effets spéciaux et maquillages qui sont réussis. Le cadavre puzzle du tueur, dont je ne spoilerai pas l'identité dans cette review, ne vous inquiétez pas. Ça ressemble même pas tout au long du film. Il commence avec les cheveux bruns et finit avec les cheveux roux. Léger manque de continuité à ce niveau-là. Puis le maquillage du cadavre à la toute fin laisse vraiment désirer. Et pendant qu'on parle de la fin, je me suis longtemps posé la question à savoir si j'en parlais, si je la spoilais, mais finalement... ça sort tellement de nulle part que je peux pas vous gâcher la surprise. Vous devez l'expérimenter par vous-même. C'est pas du grand art, mais c'est du grand what the fuck comme je les aime. Et pour les fans de musique brutale, le groupe Make Them Die Slowly ont fait une chanson inspirée du film sur leur premier album Ferox qui est paru en 2020. C'est un groupe de musique que j'adore et moindrement que je vais avoir l'occasion de le plugger, je vais le faire. By the way, un énorme merci à Yolande Metal Minded pour la découverte, je capote. Sérieux, si vous voulez découvrir des bons bands, écoutez le podcast. Pieces, c'est un slasher bien spécial. C'est un film à voir et à revoir, puis je me fais toujours un plaisir de le revisiter à chaque fois que je le présente à des amis. C'est hyper tiré par les cheveux, c'est gore as sweat, c'est complètement capoté du début jusqu'à la fin. Il y a peut-être quelques downtime ici et là, mais vraiment pas beaucoup. Il y a pratiquement toujours quelque chose qui va attirer votre attention, que ce soit un kill, un dialogue louche ou une scène random. Si vous pensez avoir fait le tour des slashers et que vous voulez de quoi de différent, Pieces devrait combler un manque en vous que vous saviez même pas que vous aviez. À la prochaine les tripeurs.
En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si vous avez d'autres slashers louches des 80s à me recommander. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FR.